Ma question est la suivante. La mairie s'est engagée à planter des arbres. Mais quid de la protection des écosystèmes déjà installés sur le territoire? J'ai en tête le jardin des Acacias, où pivert et chardonneret élégant ont été aperçus. Donc jardin menacé par la construction d'immeubles et la conversion d'une voie piétonne en axe routier. J'ai en tête le petit bois jouxtant l'école Robespierre, où fleurissent, entre autres, Orchis bouc et Orchis pyramidale, 2 orchidées, menacées par la construction d'un immeuble. J'ai en tête le champ de la Garde, où niche la mésange longue queue, où vit la senteur mouchetée, 2 espèces protégées, où passe la linotte mélodieuse, où poussent diverses molènes, la potentille argentée et tant d'autres espèces. Le champ menacé par la venue d'un chapiteau, supposant à minima coupe franche et artificialisation d'un tronçon du champ. Du coup, avez-vous pris la mesure de la richesse et de la fragilité de ces petits écosystèmes, de la nécessité de les mailler, de les relier, plutôt que de les raboter? En bref, que faites-vous pour les protéger? Madame Derco, je vous sais préoccupée par ces sujets. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs fois au service et aux élus de la ville et je crois qu'à chaque fois, vous avez obtenu des réponses. Bien entendu, le maintien des espaces verts et la préservation de la biodiversité sont des préoccupations majeures pour notre municipalité. Je vous invite dans ce cadre à consulter le rapport sur le développement durable à Nanterre. Vous pourriez y constater qu'en plus de notre engagement de longue date dans la lutte contre les produits phytosanitaires chimiques, la ville mène une action volontariste en faveur de la biodiversité, notamment la plantation de 5000 arbres sur le territoire de la commune. La renaturation du bassin du parc des Chenevreux a en ce sens été exemplaire. Par 2 fois, le parc a ainsi obtenu le label Éco-Jardin, récompensant ainsi le travail mené par les services de la ville. Dans ce parc, inauguré en 2006, ce sont plus de 250 espèces, de la faune et de la flore, qui ont ainsi déjà pu être observées. De manière plus globale, au sein des différents espaces verts de la ville, ce sont plus de 1100 espèces, à la fois faune et flore, qui ont pu être observées. Concernant les 3 lieux que vous citez, je souhaite vous apporter des réponses plus précises. Dans le quartier du Chemin de l'Île, où se situe le jardin des Acacias, l'idée est bien d'apporter, en plus de la future extension du parc du Chemin de l'Île, 4500 m² d'espace vert supplémentaires, mieux répartis dans le quartier, dans le cadre du programme de renouvellement urbain de ce quartier. Cela dit, nous cherchons des alternatives pour éviter au maximum de réduire la taille du jardin des Acacias. Précisons également que cette situation est liée à la demande de l'organisme Action Logement de disposer d'un terrain gratuit pour y construire 30 à 40 logements en échange de financement public dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier. Pour ce qui concerne le petit bois jouxtant l'école Robespierre, auquel je suis également attaché, nous avons plutôt dans l'idée de construire l'immeuble que vous mentionnez le long du parking. Nous étudions activement la faisabilité de cette solution alternative qui préservera la partie boisée de l'îlot Robespierre. Enfin, concernant la relocalisation des noctambules vers les terrasses 3-5, appelées autrement champ de la Garde, elle est difficilement discutable. En effet, personne ne le niera, ce centre de ressources et de formation aux arts, du cirque, est un partenaire important pour Nanterre, ouvert sur la ville. Il accueille chaque année plus de 600 adhérents et permet à de nombreux Nantériens de s'initier ou de s'exercer à cette pratique. Cette relocalisation est par ailleurs le fruit d'une intense collaboration menée avec l'association depuis 2019, date à laquelle il lui a été signifié l'obligation de quitter le terrain qu'elle occupe actuellement de manière précaire. Enfin, l'installation de leur chapiteau dans le secteur choisi n'aura évidemment pas le même impact que la construction d'un bâtiment, et à ce titre, art et nature peuvent cohabiter en harmonie. Je vous remercie. Il y a quelques années, j'ai participé à des ateliers collectifs concernant la place des Muguets, mais j'ai l'impression que cela n'a pas été réalisé. J'aimerais en connaître les raisons. Madame Sassou-Messan, chers collègues, le programme de renouvellement urbain et social, initié en 2007, a permis aux petits Nanterres de se transformer en profondeur. Avec la démolition de la cité des Potagers, dernière cité de transit de Nanterre, la démolition et la reconstruction du foyer des Primes Verts et le grand projet autour de l'hôpital, ce quartier va poursuivre sa transformation et son embellissement. Il reste effectivement aujourd'hui à transformer un site central pour le quartier, la place des Muguets. Dès 2017, nous avons mis en place des ateliers pour définir le réaménagement de cette place. Cette réflexion nous a conduit à définir quelques axes structurants. Réaménager et pacifier la place avec l'objectif d'en faire un nouveau lieu de centralité du quartier, réorganiser le stationnement et les circulations, prendre en compte les aménagements à venir aux abords, notamment l'arrivée du tramway,
définir un nouveau projet devant accueillir des logements et le futur pôle petite enfance du quartier, crèche et relais parents assistantes maternelles, et réaménager les voies pour le connecter au reste du quartier. À ce titre, la question de la crèche a suscité une intense réflexion. Construite en 1963, elle souffre de dysfonctionnements et d'une vétusté qui nécessite sa reconstruction et donc sa fermeture pendant la durée des travaux. Notre priorité a été de conserver une offre de berceaux suffisante dans le quartier ou à proximité. C'est aujourd'hui chose faite et la crèche fermera ses portes le 31 juillet 2022. Nous allons donc entrer dans une phase plus active du projet et le prochain conseil de quartier sera justement consacré à l'aménagement de la place des Muguets. Il devrait avoir lieu après la rentrée scolaire, début octobre au plus tard. Et j'espère vous y retrouver afin d'y échanger sur le projet. Je vous remercie. Monsieur le maire, jadis, quand l'État voulait imposer à la ville des projets contraires à ses intérêts, celle-ci savait en informer la population et la mobiliser, souvent avec succès. Et la mairie faisait passer le logement de ses habitants avant la construction de bureaux inutiles. Les temps ont changé. Depuis des années, Nanterre est en conflit avec Paris-La Défense à propos des Grous. Le projet pour ce 11e quartier manque cruellement d'espace vert. Pour en aménager 4 hectares de plus, bravo, la ville aurait obtenu 500 logements de moins, confère la Gazette de la Défense du 24 avril 2019. Pas un mot lors des municipales de 2020. En mai 2021, Nanterre nous annonce qu'une ombre plane sur les Grous. Alors que la pénurie de logements engendre la spéculation foncière, ce sont maintenant 1100 appartements qui sont supprimés. Mais on maintient les bureaux, dont on n'a pourtant pas besoin à l'heure du télétravail. On peut toujours transformer des bureaux vides en logements, mais on peut aussi éviter le gâchis. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Capet. Chers collègues, les Grous vont devenir le 11e quartier de Nanterre. Il n'y a pas de doute. Pourtant, nous ne maîtrisons pas l'aménagement, puisque ce quartier se trouve dans le périmètre d'opération d'intérêt national géré par l'établissement public Paris-La Défense. Ce même établissement public a une tutelle exercée par le département des Hauts-de-Seine, avec un conseil d'administration dans lequel la ville de Nanterre ne dispose d'aucune voix délibérative. Si vous parliez de conflit, il naît de là aussi. Nous n'avons pas choisi cette situation, nous l'avons même dénoncée. Nous continuons de penser que cette exception d'une ville dont un tiers du territoire n'est pas dans la compétence d'aménagement de la ville est une anomalie. Mais nous devons aujourd'hui composer avec cette anomalie et faire en sorte que les intérêts de Nanterre soient préservés et surtout que l'aménagement des Grous soit conforme à notre projet d'une ville pour tous. Très concrètement, nous veillons à ce que les choix qui sont faits pour les Grous permettent un quartier de mixité agréable à vivre avec des logements abordables pour les Nanterriens, des équipements et des services publics, ainsi qu'un équilibre acceptable entre les constructions et végétalisation. Croyez-moi, c'est un travail acharné qui est mené, notamment avec monsieur le maire et Raphaël Adam à mes côtés, pour faire entendre la voix de Nanterre. Ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois des sujets de tension, il y a tout le temps des sujets de tension. Et c'était le sens de l'article que vous avez lu il y a 1 an maintenant dans Nanterre Info. Au final, nous sommes parvenus à faire baisser la densité de construction de plus de 80 000 mètres carrés, ce qui permettra, vous l'avez dit, de créer 4 hectares d'espaces verts supplémentaires ouverts au public. Alors, ça correspond effectivement à une baisse de 500 logements environ et autant de mètres carrés de bureaux. Le nombre de logements baisse ainsi que le nombre de mètres carrés de bureaux. Nous aurions évidemment préféré réduire davantage ces mètres carrés de bureaux, mais ça n'a pas été possible à l'époque. Peut-être que les temps changeront avec le nouveau marché post-Covid. Il faut d'ailleurs avoir à l'esprit qu'au final, cette baisse de densité, c'est Nanterre qui la paye, en prenant à sa charge un tiers du financement nécessaire à la construction des groupes scolaires. Un tiers, c'est-à-dire 2 groupes scolaires sur 3 sont financés par la ville de Nanterre. Ajoutons qu'aujourd'hui, nous sommes la seule institution publique à nous engager sur le financement des futurs logements sociaux. À rien de la part de l'État, à rien de la part de la région, à rien de la part du département des Hauts-de-Seine. Patrick Jarry a déjà interpellé à plusieurs reprises le président du conseil départemental sur cette question fondamentale et à ce jour, il n'y a toujours pas de réponse. Ces derniers mois, nous avons eu des discussions âpres
avec Paris La Défense pour contenir le prix des futurs logements dans un contexte de hausse des coûts de construction, mais aussi encore et toujours de fortes spéculations foncières et immobilières. Quel serait l'intérêt d'un nouveau quartier de Nanterre si les Nantériens ne peuvent y accéder? C'est tout le sens de nos discussions passées et actuelles et futures avec Paris La Défense. Pour autant, je vous rassure, Monsieur Capet, ça ne freine en rien la construction de logements. En vous promenant dans le quartier, vous pourrez constater que les chantiers des programmes avancent toujours. Je vous remercie. Vous avez créé des espaces verts boulevard national en 2020, mais depuis, aucun entretien. Les mauvaises herbes poussent au gré des saisons. Pouvez-vous me dire quand ceux-ci seront entretenus? Merci Monsieur le maire, Madame Padovani. Les plantations que vous évoquez ont effectivement été réalisées en 2020. Elles sont entretenues par un prestataire extérieur qui passe régulièrement, mais je prends acte que le rythme de ces interventions pourrait être susceptible d'être renforcé si nécessaire. Néanmoins, je me permets de vous préciser que le dernier passage de notre prestataire chargé d'entretenir ces plantations a été réalisé il y a 3 semaines. Il est vrai que dans le cadre de la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts de la ville, les équipes ne recourent plus à l'usage de produits phytosanitaires, ce qui peut rendre plus fastidieux d'entretenir ce type de plantation. Ces dernières ont d'ailleurs été réalisées dans le cadre de la politique d'expansion de la nature en ville portée par les municipalités, ce qui se traduit par la création d'espaces engazonnés qui favorisent, entre autres bénéfices de la faune et de la flore, la réduction des îlots de chaleur. Ce type d'espace est donc initialement pensé et conçu pour des entretiens dits extensifs et par conséquent plus espacés. C'est vrai pour beaucoup d'espaces verts aujourd'hui de la ville de Nanterre, puisque nous essayons d'appliquer la gestion différenciée dans la plupart de nos secteurs plantés. Pour autant, la ville reste attentive au retour des riverains en la matière, comme vous le faites par exemple aujourd'hui. Les espaces qui ne donnent pas satisfaction sont actuellement recensés et intégrés à une réflexion en cours en vue de proposer un mode de gestion davantage adapté en 2023, puisque l'expérience nous montre que la gestion différenciée n'est pas forcément idéale sur les espaces verts très fréquentés, puisque des salissures peuvent nécessiter des interventions plus régulières que ne le propose la gestion différenciée. Et donc, nous avons un regard attentif sur ces différents points que nous listons. Et donc, merci pour votre question et votre vigilance et comptez sur notre mobilisation sur ces enjeux.